Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Leçon numéro 3, les parallèles et les perpendiculaires pour mieux comprendre les maths CE2. Alors, l'exercice 1, construction des concepts. Alors, observe ce plan. Alors, après colorer les deux rues perpendiculaires à la grande avenue. Les deux rues perpendiculaires. Alors, il faut utiliser l'équerre pour savoir les rues perpendiculaires à la grande avenue. Alors, il y a la rue des Lilas, c'est perpendiculaire. Vous pouvez tester avec l'équerre. Et rue des Roses. Alors, il faut colorer les deux rues. Utiliser Incolore et colorer rue du Lilas et rue du Rose. Ce sont deux rues perpendiculaires à la grande avenue. Alors, après, ces deux rues sont parallèles. Les deux rues sont parallèles en même écartement. Alors, ont-elles toujours le même écartement? Oui. Si l'écartement est différent, de ce cas, on dit que les deux rues ne sont pas parallèles. Alors, il faut cocher oui. L'exercice 2, c'est trace une droite bleue perpendiculaire à la droite rouge comme le fait Yanis. Alors, on a une droite rouge. Il faut utiliser l'équerre pour tracer la droite perpendiculaire. Alors, il faut utiliser l'équerre. Alors, regardez. Il faut aligner la ligne 0 avec la droite rouge et tracer. On va faire la même chose. Aligner la droite rouge avec la ligne 0 de l'équerre et tracer une droite perpendiculaire. Et vous pouvez continuer aussi en bas. À la droite perpendiculaire à la droite rouge. L'exercice 3. Trace deux droites parallèles bleues comme le fait Nora. Je trace d'abord une droite rouge. Alors, je trace d'abord une droite rouge. Après, je trace une droite perpendiculaire sur la droite rouge et une deuxième droite perpendiculaire sur la droite rouge. Le résultat, alors on va faire la même chose. On a une droite rouge. Utilisez l'équerre pour tracer la première droite et utiliser l'équerre pour tracer la deuxième droite. Les deux droites sont parallèles. Activité de mathématisation. Repasse en bleu les droites perpendiculaires. Alors, il faut utiliser l'équerre. Alors, ces deux droites ne sont pas perpendiculaires. Les deux droites sont perpendiculaires. Vous pouvez utiliser le bleu. On a utilisé le crayon. Alors, on va tester. Alors, deux, c'est perpendiculaire. Comme vous voyez. Alors, après, numéro 3. Alors, numéro 3, c'est pas perpendiculaire. Regardez. La ligne. Et le numéro 4, c'est perpendiculaire. Alors, les droites perpendiculaires, on a 2 et 4. 2 et 4. Alors, repassons vers les droites parallèles. Ici, vous pouvez utiliser le bleu et c'est la même chose, vous pouvez utiliser le vert. Repasse envers les droites parallèles. Alors, il y a deux droites parallèles. Alors, pour tester, il faut utiliser l'équerre et tester si la première droite est perpendiculaire à la droite rouge et la deuxième droite
est perpendiculaire à la droite rouge. Alors, les deux droites sont parallèles. Pour 3, non. C'est pas parallèle. Les droites doivent avoir même distance d'écartement. Alors, après 4. Alors, il y a 2 et 4. Alors, la même chose, vous pouvez tester. C'est les deux droites sont perpendiculaires à la droite. Alors, c'est perpendiculaire et perpendiculaire. Et les deux droites sont parallèles. Alors, après 6. Alors, dans chaque cas, trace en bleu une droite perpendiculaire à la droite rouge. Alors, on a la droite. Il faut utiliser l'équerre. Dans ce cas, on va faire comme ça. Sur la droite rouge. Il faut utiliser l'équerre de l'autre côté. Et ici, il faut utiliser soit de ce côté ou bien de l'autre côté. C'est perpendiculaire. Le tracé, une droite bleue perpendiculaire dans chaque cas. Alors, dans chaque cas, pour 7, trace en bleu deux droites parallèles. Alors, deux droites parallèles, c'est-à-dire doit être perpendiculaire à la droite rouge. Il faut tracer la droite perpendiculaire et la deuxième droite perpendiculaire. Les deux droites sont parallèles. Vous pouvez continuer la droite de l'autre côté. Alors, la même chose. Alors, deux droites parallèles. Vous pouvez utiliser la règle. Alors, après, évaluation formative. Observe ce plan, puis écris le nom de la rue perpendiculaire à l'avenue Balzac. Alors, cherchez l'avenue Balzac. Alors, quel est l'arrêt perpendiculaire? C'est rue Daudet. Rue Daudet. Le nom de l'arrêt parallèle à l'avenue Balzac. Parallèle, c'est rue Diderot. Rue Diderot. 9. Trace deux droites perpendiculaires, la droite 1 et la droite 2. Il faut utiliser l'équerre dans ce cas. Tracer la droite numéro 1, utiliser l'équerre pour tracer la droite numéro 2. 10. Trace deux droites parallèles. Alors, on va tracer une droite et après tracer deux droites perpendiculaires à la première droite. Les deux droites sont parallèles. La droite 1 est parallèle à la droite 2. Et les deux droites sont perpendiculaires à la droite numéro 3. Consolidation. Alors, en rouge, un perpendiculaire. En rouge, un perpendiculaire. Utilisez l'équerre. En vert, un parallèle à la droite bleue. Alors, toujours, il faut continuer de l'autre côté. Alors, en vert, parallèle. Alors, il faut utiliser l'équerre et tracer une droite perpendiculaire sur la droite rouge. 12. Trace un fil parallèle à celui sur lequel sont posées les hirondelles. On a un fil, il faut tracer le parallèle de ce fil. Alors, dans ce cas, alors on va tracer comme perpendiculaire et préciser un espace d'écartement et tracer un autre perpendiculaire et choisir aussi un point, même écartement, et tracer une droite entre les deux points. Parce que les droites parallèles ont même écartement. Cette distance égale cette distance. Il faut choisir les points en utilisant l'équerre. C'est-à-dire la droite qui va passer par ce point doit être perpendiculaire à la première droite.
Et la même chose pour le deuxième point. Alors, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer ma vidéo si vous avez aimé ma vidéo, s'abonner et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.